It's downtown where the freaks all come around. It's a war in the mall. It's a dirty free for all. And Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il fait soleil chez moi, donc j'ai décidé de me mettre dehors pour vous faire ce bilan. Donc ce bilan je vais vous le faire en deux parties parce qu'il est super long. Donc je vais faire une partie, donc ce que j'ai lu, et une deuxième vidéo pour mes acquisitions. Donc on va commencer par la partie de ce que j'ai lu. Donc ce mois-ci j'ai lu énormément de livres et beaucoup de e-books. Donc étant donné que j'ai acheté une liseuse, donc je vous en parlerai dans mes acquisitions. Donc pour commencer, donc j'ai fini de lire Les Thénatonautes de Bernard Weber aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, je vous avais laissé à la fin du mois de mai avec... j'avais attaqué à lire, je crois, les 100 premières pages à peu près. Et là, donc je l'ai fini. Donc c'est un livre que j'ai trouvé quand même assez long, des passages longs. Et pas vraiment... Enfin, c'était intéressant, mais il y a des passages, c'était vraiment très très long. Écrit vraiment petit, comme vous pouvez le voir. Donc c'était vraiment très pénible à lire, donc j'étais vraiment contente de le finir. Après, Bernard Weber, tout le monde dit que c'est un grand auteur, que c'est un auteur vraiment bien et tout, mais bon, moi j'ai pas trop aimé ce premier livre que j'ai lu de lui, donc pas sûr que j'en lise d'autres. Ensuite, donc oui, si je regarde sur le côté, c'est juste qu'il y a ma liste de livres lus. Donc ensuite, j'ai lu donc Le Petit Nicolas et ses voisins de Sampé et Goscinny. Donc je l'ai lu en même temps que je lisais Les Thénatonautes. Parce que voilà, c'est très rapide, c'est très court, c'est des petites histoires. Et des fois, j'ai pas envie de lire Les Thénatonautes, qui est quand même une histoire assez lourde, car ça parle de la mort. Et donc ça faisait un peu... c'était assez... ça a changé quoi. Ça a changé les idées. Donc voilà, quoi dire à part Le Petit Nicolas, c'est quand même une histoire... Enfin, Le Petit Nicolas, tout le monde le connaît, même si personne l'a jamais lu, on le connaît de nom. Donc voilà, c'est bien sympa, c'est des petites histoires bien sympas. J'en ai d'autres dans ma bibliothèque, que j'ai jamais fait de chronique dessus, ni parlé en vidéo. Je fais peut-être une petite chronique vite fait sur les autres petits Nicolas que j'ai dans ma bibliothèque. Donc ensuite, j'ai fini de lire le tome 2 du manga Bright Story de... J'ai encore perdu le nom de l'auteur. Donc je vous mets une image maintenant. Donc Bright Story, donc j'ai fini de lire le tome 2 et j'ai attaqué de lire le tome 3. Donc image maintenant du tome 3. Donc le tome 3, je l'ai pas pu le finir. Et le souci qu'il y a, c'est que normalement c'est un manga en 4 tomes. Donc j'ai fini les cours, donc je pourrais plus le lire au CDI. Et comment dire que pour le commander à la bibliothèque, donc déjà c'est très très long pour que les livres me parviennent. Et deuxièmement, il n'y a pas le tome 4, il y a juste le tome 3 et le tome 2. Donc du coup j'ai pris le tome 3 quand même pour essayer de le finir. Mais j'ai pas pris le tome 4 n'y est pas. Donc ça m'embête un peu d'avoir attaqué un manga et de pas pouvoir le finir. Donc c'est un peu pénible. Ensuite, j'ai lu donc La mauvaise élève de Alessia Cazzola. Donc aux éditions Françoisir Collection Piment. Donc c'est une lecture commune que j'ai effectuée avec Émilie de Rêverie d'Émilie. Donc je vous mettrai son blog en barre d'infos. Donc c'est une histoire d'une jeune fille donc qui s'appelle Alice. Je lis un peu derrière parce que je me rappelle plus trop en fait. Donc qui s'appelle Alice, qui est une médecin légiste et qui va donc enquêter sur une enquête avec la personne qui est avec elle sur les enquêtes, qui s'appelle donc Claudio. Donc c'est une histoire, donc c'est de la cheat lit et en même temps c'est du policier, car on recherche quand même un meurtrier. Donc l'histoire, l'intrigue pour trouver le meurtrier est vraiment sympa, j'ai bien aimé. Après l'histoire d'amour à côté, j'étais déçue. Je vais pas vous dire. Ensuite j'ai lu donc le tome 1, Le Calice du Vent, donc c'est la saga Balfire de Kate Tiernan. Donc ici je l'ai donc aux éditions Le Masque, collection MSK. Donc c'était le premier tome donc de Balfire. Donc Kate Tiernan a écrit elle a écrit la série Immortel. Donc je ne connais pas cette saga. Donc moi j'ai juste eu ce livre là parce que j'avais les 2 premiers tomes pour le prix d'un. Donc le tome 1, donc normalement c'est une histoire de sorcière, donc c'est Kate et Thaïs, non pas Kate, qu'est-ce que je raconte moi, c'est Thaïs et Clio, donc Clio, elles vont se rencontrer, elles vont savoir qu'elles sont sœurs jumelles à l'âge de 17 ans. Donc là je vous spoil pas, c'est juste le derrière quoi.
Sauf que du coup, moi je trouve que ça spoil pas mal parce que le temps de découvrir qu'elles sont jumelles, machin et tout, ça prend bien un quart du livre, bien même la moitié. Au final, c'est une histoire de sorcière parce qu'elles vont découvrir qu'elles ont toutes les deux des pouvoirs, enfin surtout Thaïs parce que Clio le savait déjà qu'elle avait des pouvoirs et Thaïs ne le savait pas, donc elles vont découvrir qu'elles sont sorcières et qu'elles font partie d'une lignée, voilà. Donc le premier tome, j'avais été un peu déçue, mais je me disais bon ça va parce que c'est pour commencer. Faut bien qu'ils expliquent pour commencer une saga. Dans la foulée, donc j'ai lu Cercle de Cendres, donc le deuxième tome de Bellfire. Et j'étais très déçue parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Là, j'ai trouvé que l'histoire était plate, qu'on s'endormait et il n'y avait pas vraiment d'action véritable. Moi, je pensais que c'était vraiment un truc de sorcière et tout. Elle lance pas beaucoup de pouvoir et tout. C'est un petit peu décevant. Bon, c'est une saga en 4 tomes, donc une quadrilogie. Donc bon, j'achèterai le dernier tome. Peut-être que voilà, ça va peut-être une révélation. Donc ensuite, j'ai lu mon premier livre sur ma liseuse, qui était donc... alors, attendez... Voilà. Hop, on va y arriver. Qui était donc Les déboires fantastiques d'un livreur de pizza de Gordon Narog. Donc je sais pas trop l'édition. Donc voilà, c'est mon premier livre que j'ai lu sur ebook. Donc c'est des livres que j'ai acheté, c'est un livre gratuit qui est maintenant payant. Donc je l'ai acheté gratuit. Donc c'est un petit livre qui est très très court à lire, j'ai lu ça en même pas 1 heure je crois. L'histoire est très étrange pour ne pas dire que c'est un style bizarre. Je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Surtout la fin, un petit peu décevante, mais enfin bon. Donc c'était mon premier livre lu sur ebook, donc j'étais contente. Et j'ai lu donc, peu de temps après, j'ai lu donc Where is Brian de Gala de Spax aux éditions Sharon Kena. Donc c'est le tome 1 de Where is Brian. Donc c'est Émilie, donc des rêveries d'Émilie, qui m'a envoyé ce livre, qui me l'a offert. Donc même s'il coûte que 99 centimes à la base, je trouve ça vraiment gentil de sa part. Merci donc Émilie qui m'a passé voilà, ce livre, donc c'est vraiment très gentil de sa part. Donc Where is Brian, ça a été presque un coup de cœur, c'est vraiment pas passé loin. Comment dire que c'est vraiment génial quoi. On retrouve donc alors Sandra, qui est donc professeure d'anglais et qui un jour va donc passer le concours de police pour entrer donc dans les forces de l'ordre. Et là, bien sûr, elle va tomber sur une enquête parce qu'elle est en Bourgogne. Elle va donc être sur une enquête pour trouver un meurtrier. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça à la fin. Je m'attendais pas. Enfin, c'était vraiment une très bonne intrigue tout au long de l'histoire et j'ai adoré. Donc, bien sûr, je me suis acheté le deuxième tome parce que 99 centimes, c'était pas beaucoup. Donc, c'est ma maman qui me l'a acheté. Donc je vais vous montrer la couverture, c'est un petit peu long, voilà, donc je clique sur tous les boutons. Donc Where is Brian 2, donc Back to School, donc toujours de Gala de Spax aux éditions Sharon Kena. Donc j'ai payé 99 centimes. Donc par contre c'est vrai que c'est des livres très courts, ils font, lui le tome 2 faisait 72 pages, le tome 1 faisait 92 pages. Ça se lit très vite et c'est vraiment très bien. En plus l'écriture de l'auteur est vraiment fluide et pas lourd ni chargé et tout, c'est vraiment sympa. Donc ce tome 2, donc elle retourne à l'école et là cette fois-ci elle enquête sur un dealer de drogue en fait. Elle veut chercher donc qui c'est qui est celui qui fournit la drogue quoi. Donc j'ai un petit peu moins aimé ce deuxième tome mais il était quand même... Ensuite je suis retournée au bon vieux classique, un livre en papier. Donc j'ai lu Nuit d'enfer au paradis, donc avec c'est des nouvelles écrites donc par Stephanie Meyer, Meg Cabot, Lauren Miracle, Kim Harrison et Michelle Jaffe. Donc c'est un livre que m'avait prêté Amélie et donc il fallait quand même que je le lise. Alors j'étais assez déçue parce que donc c'est des histoires qui se passent durant des balles et durant ces balles on va y avoir un vampire, il y a vampire, il y a démons, morts-vivants, etc. Donc il y a sur les 5 histoires, je crois qu'il y en a 2 qui m'ont à peu près plu, qui était donc la deuxième donc de Meg Cabot avec la fille de l'exterminateur, avec donc une jeune fille qui est une espèce de vampire en fait, et la troisième donc de Kim Harrison, non de Lauren Miracle, qui est donc je vais trouver le titre de l'histoire, Le Bouquet.
Donc il faut savoir que le bouquet, alors ce livre j'ai commencé donc à lire un soir, et le bouquet, je vous explique, je tourne la première page et je vois donc Prenez garde lecteur, l'histoire qui suit est inspirée de La patte de singe, une nouvelle de W. Jacobs, initialement publiée en 1902, qui m'a flanqué une frousse de tous les diables quand j'étais adolescente. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait oulala, on va peut-être pas lire ça le soir. Bon, au final je l'ai lu, ouais, ça veut dire que ça peut faire un peu peur, mais bon, c'était pas très méchant non plus. Donc sortie de ces deux histoires-là, c'était quand même une petite déception, sachant que les histoires ne se finissent pas. C'est vraiment décevant, on ne sait pas ce qui peut se passer ensuite, et ça m'énerve. Donc paraît-il qu'il y aurait les livres en eux-mêmes, enfin les livres qui seraient sortis, par exemple la nouvelle de Stéphanie Meyer, donc L'Enfer sur Terre, qui serait sortie en vrai livre, en entier, mais je trouve ça assez bizarre, donc il faudrait que je regarde un petit peu mieux. Donc ensuite j'ai lu à nouveau un e-book. Ah non, j'ai pas lu un e-book. J'ai lu Le Temps des miracles, donc de Anne-Laure Baudou, donc aux éditions Bayard. Donc c'était la lecture que j'effectuais avec Lisons Ensemble, le groupe de lecture que j'organise. Donc j'étais la dernière à lire ce livre. Donc il y a un article vidéo dessus, donc je ne vous en parlerai pas plus. Donc, je vous mettrai le lien en dessous de l'article vidéo sur ce livre avec les avis des différents lecteurs et dont moi. Donc il y a 6 avis en tout sur ce livre. Donc n'hésitez pas à les consulter, ça peut être sympa d'avoir différents avis sur un seul livre au lieu d'en avoir qu'un seul. Donc ensuite, voilà, là j'ai lu un e-book, donc qui est Le fantôme de sa vie de Sharon Kenna aux éditions Sharon Kenna. Donc là aussi je remercie Émilie qui m'a donc offert ce livre, donc pareil, donc c'est vraiment gentil de sa part. Et donc sur ma liseuse, comme vous pouvez le voir, les images elles sont en noir et blanc, sachant que la fille elle a une très jolie robe rouge normalement, et ça c'est pas top. Alors peut-être que je vous mettrai en fait l'image de la vraie photo à côté. Donc ça aussi j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé l'histoire d'amour vraiment jolie. Autant je suis pas trop gnangnan, histoire d'amour et compagnie, mais là j'ai vraiment aimé. Ensuite il y avait ce que j'appelle des personnages intelligents et pas des trucs où tu as envie de crier dans le livre en disant mais t'aurais dû faire ça, t'aurais fait ça, t'aurais réussi. Non, la fille elle faisait comme il fallait, au final tout se passait bien, vraiment. Et puis l'intrigue quand même est assez mystérieuse, donc c'est un joueur de foot qui s'appelle, donc un célèbre joueur de foot qui s'appelle Romain, qui perd sa femme, enfin sa compagne qui s'appelle Louise, donc elle meurt. Et celui-ci donc est très triste, ce qui est normal. Et un jour il reçoit une lettre d'un laboratoire qui lui dit qu'il peut ressusciter sa femme. Et donc ça tout part de là-dedans et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment sympa. Après plus tard il va trouver notre femme qui s'appelle Noémie. Mais je vous en dis pas plus parce que je vous conseille vraiment de le lire. Il est à 99 centimes chez les éditions Sharon Kenna. Même si vous n'avez pas de liseuse, vous pouvez le lire sur votre ordinateur car c'est un format PDF. Donc sur ordinateur, il n'y a aucun souci pour le lire. Il fait 92 pages, ça se lit rapidement. Donc ça ne scanne pas non plus trop les yeux pour le lire sur ordinateur. Et enfin, donc j'ai lu un dernier livre qui s'appelle Mon carnet d'accro. Réagir quand on en prend plein la poire de Eric Carle. Donc voilà, donc lui aussi j'ai eu ce livre gratuitement, sachant que maintenant il est payant. Il est à 3 € et quelques, sachant qu'il ne fait que 21 pages. Alors mettre un livre à 3 € qui fait 21 pages et qu'au final en plus il n'est pas génial, c'est des conseils pour éviter de s'énerver quand les gens nous énervent. Sauf que les conseils font 3 lignes. Alors j'ai trouvé ça, enfin le livre aurait dû être déjà plus long, ça aurait été déjà beaucoup mieux je pense. Et j'ai pas trouvé ça en plus avec beaucoup de conseils, c'était pas tip top quoi. Bon, je l'ai lu gratuitement, j'allais pas me plaindre. Et donc j'ai commencé à lire donc Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin, donc écrit par Maurice Blanc et donc c'est aux éditions France Loisirs. Donc c'était le livre que j'avais acheté chez France Loisirs avec mes 100 points. Donc le livre coûtait 22 €, donc bien sûr avec les 100 points c'est le livre gratuit, donc on prend toujours les livres les plus chers. Donc 22 €, donc c'est un bon pavé et il est vraiment joli. Donc voilà. Il y a souvent des petites images comme ça. Ça se lit en colonne, donc comme ça et comme ça. Donc c'est un petit peu long à lire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai lu 4 histoires, 5 histoires. Donc c'est assez sympa. Donc Arsène Lupin, c'est un célèbre voleur qui vole et qu'on ne comprend pas comment il fait. Donc c'est vraiment mystérieux et plein d'aventures. Donc j'aime bien. Donc je pense que cet après-midi, vous voyez, après avoir tourné la vidéo, et ben je vais le mettre ici même pour lire ce livre en même temps de bronzer.
Donc je vais vous retrouver dans quelques instants pour vous tourner une deuxième vidéo sur mes acquisitions de ce mois de juin. À tout à l'heure, ciao ciao.